Bonjour à vous et bienvenue sur votre plateforme de la dévotion matinale nommée Pain Divin. Alors aujourd'hui c'est vendredi et je souhaite un très bon début de week-end à tous. Alors, notre méditation d'aujourd'hui est intitulée « Soyez comme les chrétiens de Bérée ». Je répète, « Soyez comme les chrétiens de Bérée ». Et nous allons nous appuyer sur le passage de Actes chapitre 17, verset 11. Je lis la version Louis II. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, nous voyons qu'il y a Paul et Silas, quand on va plus haut, il y a Paul et Silas qui sont sur le terrain, et voilà, ils discutaient, ils vont s'entretenir avec ces juifs-là, et puis quoi, ce sont des gens qui disent, qui écoutent fidèlement, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre la Bible. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde a sa Bible, non. Mais ils se rendaient quand même au niveau des synagogues pour avoir les livres et ensemble, en communauté, ils les consultaient pour voir si ce que Paul et Silas leur disaient était conforme à tout ce qui était écrit dans les livres de la loi. Nous devons leur ressembler comme le dit notre thème. Aujourd'hui, il est étonnant de remarquer que les gens se disent qu'ils sont chrétiens, ils proclament qu'ils sont des enfants de Dieu, ils sont au sein de nos communautés, mais lorsque vous les voyez agir, vous vous demandez si ils lisent les mêmes Bibles, ou du moins s'ils lisent la même Bible, puisque la Bible elle est unique, les versets sont divers, mais elle est unique. Si ils lisent la même Bible que vous ou que la leur est taillée, est écrite autrement. J'ai été très peinée la dernière fois de constater que dans une certaine assemblée, j'étais la dénomination, les femmes allaient se réunir pour prier et la personne qui dirigeait la prière donnait un certain genre de requêtes que moi, franchement, qui m'ont pas plu, quoi. On ne peut pas dire aux femmes qui sont en attente de mariage, aux femmes qui sont en attente de trouver leur âme sœur, de prier contre des femmes qui sont déjà mariées, qui vivent aux côtés de leur mari. On ne peut pas dire que votre place, votre mari, c'est tel monsieur, c'est tel homme qui est marié là. Comment on peut me dire que mon mari là, l'homme que je dois marier, l'homme que Dieu a destiné, pour moi, c'est actuellement le mari de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Et on donne une sorte de requête comme quoi prier pour faire partie celle qui est là, celle qui occupe votre place, celle qui est actuellement aux côtés de cet homme-là. Et vous voyez les femmes se déchaîner, vous les voyez se déchaîner en prière, vous les voyez, il y en a qui avaient des balais, qui faisaient semblant de balayer ses effets, de balayer sa chambre, de balayer la maison dans laquelle elle vit avec son mari. Et elle s'y adonnait avec force, avec énergie, et elle croit fermement à ce qu'on leur dit. Mais non, mes sœurs, comment on peut dire cela? Et vous y croyez, vous allez. Je me dis ceci, si on connaissait la Bible, ce que Dieu dit du mariage, on ne peut pas faire une prière comme ça. Dieu a dit, ne séparez pas ce que moi j'ai uni. Ne séparez pas les gens qui sont mariés. On ne peut pas dire que Dieu veut que le mari de cette femme-là soit mien, ou du moins que la femme de cet homme-là est la mienne, et je prie pour la faire partir afin de pouvoir la récupérer, ou du moins je prie pour faire partir ce monsieur afin de pouvoir récupérer sa femme. C'est contraire à la parole. Alors franchement, faites attention à vous, faites attention à ce que vos oreilles entendent, à ce que vos oreilles écoutent, surtout de nos jours où les faux prophètes foisonnent. Vous allez voir, surtout sur les réseaux sociaux, des sortes de personnes qui se proclament pasteurs
Et les détracteurs de l'Église, les détracteurs, ceux qui déjà sont habités par le diable et ne veulent pas recevoir le Christ, c'est ceux-là qui le regardent. Ils ne regardent pas les vrais pasteurs. Hein. Ils ne voient que ces fausses personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui se proclament pasteurs, mais qui racontent de n'importe quoi, qui font des choses qui sont contraires à la Bible. On dit, mais comment est-ce qu'on les reconnaît? Comment est-ce qu'on reconnaît ces fausses choses-là, les fausses paroles, les choses qui sont contraires, mais juste comme faire comme les chrétiens de Béret. Hein? Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Il dit quelque chose, mais si vous avez déjà l'habitude de lire la Bible, quand quelqu'un est en train de dévier, quelqu'un n'est pas dans la vérité, mais vous savez que ce n'est pas vrai. Un pasteur ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux en train d'insulter, mère con des gens, ta mère, ton père est en train de prier un peu partout, hein, à moitié nu, et dit qu'il est de Dieu, mais ce n'est pas possible. Mais dans ça, il y en a qui croient quand même que oui, c'est vraiment un pasteur, c'est-à-dire, ils sont aveuglés, quoi. Le monde les a aveuglés, le diable les a aveuglés. Ils ont laissé leur cœur au monde, leur cœur au diable. Alors, il est venu s'y assiéger et il a vraiment fermé leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas voir la réalité des choses. Je vois dernièrement un autre qui dit que Dieu lui a dit que dorénavant, qu'il doit porter les chaussures des femmes. Et il sort avec les talons de sa femme. Un homme qui s'habille normalement, il met son pantalon, il met sa chemise. Et là, en bas, il a un talon. Et il se promène partout avec des talons. Il prêche avec des talons. Et quand vous regardez, vous voyez que derrière lui, il y a un nombre incalculable de fidèles. Des gens qui disent qu'ils sont venus écouter Dieu, mais qui ne voient pas que c'est anormal, qui ne voient pas que ce qu'il dit là, que c'est faux. Franchement, cet aveuglement est vraiment terrible, quoi. Alors, je vous en supplie, je nous en supplie, ne prêtez pas oreille à toutes nos requêtes, ne prêtez pas oreille à toutes choses, ne prêtez pas oreille à tous les propos que les gens tiennent, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et ils salissent le royaume, ils salissent, le nom de Dieu. Dieu les attend, d'autres disent même que Dieu est patient, oui, il est patient, mais à la fin, il sait comment il va s'occuper d'eux. Mais nous-mêmes, ne nous laissons pas, ne nous laissons pas entraîner dans cette fausseté qui nous fait dévier carrément, quoi. Prenons conscience que le diable est en train de sévir, que le diable s'est déchaîné pour emporter avec lui beaucoup, même beaucoup d'âmes. Alors, ne nous laissons pas entraîner. Chaque fois quand on vous dit quelque chose, prenez votre parole, prenez votre Bible là, elle ne compte rien, prenez-la et regardez, veillez à ce que toutes les choses qu'on vous dit soient conformes aux choses qui sont écrites dedans, aux choses qui sont écrites dans cette Bible-là. Ce sera pour votre bien. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas cela? Parce qu'on n'a pas le temps pour la Bible alors qu'elle est vie. Elle est vérité, chemin. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sa parole est chemin, vérité et vie. Si vous voulez connaître la vérité, attachez-vous à elle. Prenez le temps de lire chaque jour sa parole. Tenez-vous dessus. Elle vous fera énormément de bien. Elle fera grandir et elle vous évitera de tomber dans les pièges des faux pasteurs, des faux prophètes, de fausses personnes qui se disent être des envoyés de Dieu alors que c'est rien de tout ça, quoi. Allez, bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. On se dit à demain. Allez, bisous à vous et bonne journée.